Alors bonjour, je m'appelle Anne Demers et je suis enseignante de français depuis maintenant 13 ans. Dans cette vidéo-ci, je vais parler d'un sujet vraiment épineux, à savoir le gonflement des notes. Bon, c'est pas un sujet qui est nouveau, mais c'est un sujet qui a vraiment changé depuis la pandémie. D'ailleurs, en fait, ce que je vais vous parler, on n'en entend pas parler puisque quand on va sur le net, les plus vieilles informations datent d'avant la pandémie, donc 2019. À ce moment-là, le gouvernement décrétait qu'il faut arrêter de changer un 58 en 60%. Pour vrai, depuis la pandémie, je sais qu'on dit souvent depuis la pandémie, toutes les choses ont changé, mais du point de vue du gonflement des notes, rien ne va plus, je vous l'assure. Je vous donne deux cas de figure qui ne me concernent pas, pour ceux qui me connaissent. Donc, un cas, c'était une élève que j'avais eue avant la pandémie, elle était en secondaire 2, puis là, je la revoyais en secondaire 5. Et le remplaçant qui m'avait remplacé au début de l'année, c'était un non légalement qualifié. Donc, pendant que ce remplaçant-là était là, cet élève-là avait 70%, alors qu'elle avait toujours eu dans les 90 avec moi et avec les autres enseignants qui étaient légalement qualifiés. D'ailleurs, mentionnons que cet élève-là veut devenir écrivaine et elle écrivait vraiment très bien. Donc, avec le remplaçant, elle avait dans les 70 et, coup de magie, tout le monde avait dans les 70%. Là, vous allez dire, peut-être, oui, elle fabule parce que ça la concerne. Eh bien, en ce moment, j'ai des élèves en cours privé et j'en ai une que j'aide parce que elle avait toujours dans les 70%. Bon, est-ce qu'elle avait eu beaucoup de remplaçants? Elle ne me l'a pas dit. Mais elle avait toujours dans les 70% jusqu'à récemment, quand elle a voulu faire son examen pour rentrer à l'université, donc l'œuf, dont je parle aussi sur ma chaîne. Donc là, elle a eu 30%. Et là, elle est bloquée. Elle ne peut plus aller à l'université, elle ne peut plus continuer ses études. Donc là, est-ce qu'elle valait 70%? Là est la question. Je pense pas, puisqu'elle est dans les 30. Donc moi, ce que j'aimerais vous montrer aujourd'hui, dans cette vidéo-ci, c'est que j'ai aussi en ce moment une élève qui, elle, bon, la professeure l'a évaluée comme il faut, là, elle a 30%. Et dans une situation d'évaluation, bon, on fait des fautes, etc. La professeure l'a mis dans une situation plus confortable où elle a atteint 70%. Donc, c'est possible, quand on a un vrai 30%, un vrai échec, c'est possible d'avoir de bons résultats. Donc, moi, ce que je vais vous montrer, c'est son avant-après. Donc, le 30% qu'elle avait eu avec la prof, et là, le texte, qu'est-ce qu'il est devenu au final à force de travailler avec moi. C'est sûr que là, elle aurait probablement dans les 90, quasiment, tu sais, bon, parce qu'elle a travaillé avec moi, elle a travaillé à l'ordi, c'est ce que je vais vous montrer, le produit après. Mais je vais vous reparler de cet élève-là dans une autre vidéo parce que je vais l'amener à réussir son épreuve de 5e secondaire. Donc cet élève-là me fait beaucoup penser à un élève que j'ai déjà présenté sur ma chaîne. Je ne veux pas le nommer, mais c'est un élève qui avait 30%. Puis lui, il a eu 60, bon 59, mais il a eu 60 au ministère. Donc, j'ai bon espoir que cet élève-là va avoir le 70 qu'elle a eu avec sa prof dans une situation plus confortable, puisque ensemble, et avec sa prof et aussi avec moi, on a travaillé les outils. Donc, c'est ça l'idée. Là, aujourd'hui, je ne vous montre pas des outils, j'en montre dans toutes sortes de vidéos, mais aujourd'hui, je vous montre le avant-après, que c'est possible d'avoir un échec, donc d'avoir une véritable note et d'apprendre à s'améliorer et donc d'apprendre à articuler sa pensée. C'est pour ça que j'ai mis ce livre-là ici. Donc, tout va se retrouver dans le descriptif de la vidéo comme je le fais d'habitude et autant son avant, après et tous les documents que je vais présenter. Donc, on peut voir ici, ok, sans même lire son texte, que dans la marge ici, ben, ce sont toutes ces fautes de langue. Alors, G pour grammaire, S pour syntaxe, U pour orthographe d'usage. Donc, toutes les lettres, là, quand on se trompe dans l'orthographe d'usage, ponctuation, syntaxe. Donc, beaucoup, beaucoup de fautes. Et pour le contenu, elle n'utilise pas une autre couleur, mais on va le voir après dans... donc, je vais vous montrer maintenant la grille. Donc, il y avait, oui, bon, elle a tout échoué au niveau du critère de la langue, syntaxe, ponctuation, et le critère de la langue compte pour 50%. Donc, automatiquement, elle tombait d'un point de vue mathématique en échec à cause de la langue. Et au point de vue du contenu, ben, elle n'avait que acceptable. Donc, elle était à la ligne. Fait qu'en ayant à la ligne, elle s'est retrouvée dans un état d'échec, donc à 34%. Le texte que vous retrouverez dans la descriptive de la vidéo, donc, c'est le texte initial ici, et c'est le texte, oups,
ici, comme ça. Donc, tout ce texte-là, vous allez le retrouver. Et dans le après, c'est le 70 qui fut un 30%. Donc là, vous retrouvez le texte que nous avons travaillé ensemble. Bon, que signifient les couleurs? Je vais vous donner aussi la grille d'évaluation. Je l'ai déjà donnée dans une autre vidéo, mais je vais la redonner dans le contexte ici. Donc, c'est la grille que moi, j'utilise quand je corrige les élèves. Donc, hein, bleu, ça veut dire que c'est bon. Vert, ça veut dire qu'il y a des problèmes de cohérence du propos. Rouge, c'est la justesse du vocabulaire. La syntaxe, la ponctuation, elle est en rose. Et je ne l'ai pas souligné, mais c'est en gris, les fautes de grammaire. Et puis là, aussi, je vais vous mettre dans le descriptif de la vidéo, donc cette grille-là que j'ai retrouvée dans mes affaires. Dans le fond, ma grille que j'utilise, c'est celle du ministère que j'ai synthétisée, mais en vrai, ça vient d'une madame en CP quand j'étudiais à la commission scolaire des premières seigneuries qui, elle, avait fait une synthèse à sa façon aussi, et donc tout ce que j'ai fait vient là. Fait que je vais vous le donner aussi parce qu'elle, elle l'a vraiment détaillé. Qu'est-ce qu'on entend par personnalisation? Donc, insertion de séquences différentes, reformuler, avoir des repères, la clarté, la pertinence du propos, tout ça. Donc, moi, qu'est-ce qui est en bleu? C'est sûr que l'élève, c'était très bon. Puis quand c'est en vert, ben, c'est des problèmes, des fois, des ajouts qui sont inadéquats, des organisateurs textuels inadéquats, des propos incomplets, il y a des contradictions. Donc, la CP avait très bien, j'ai retrouvé cette grille-là, elle est vraiment magnifique. Je pourrais faire une vidéo là, spécifiquement sur les grilles d'évaluation pour expliquer. Mais donc, si je reviens au texte de la petite fille en question, ben c'est ça. Après 12 cours, 12 heures de cours, ben, l'élève maintenant a vraiment personnalisé et bien précisé son propos, sans donner trop de preuves hein, pour masquer son argumentation. Et c'est évident qu'il reste encore quelques petits problèmes parce que j'ai envie de dire que vous avez 16-17 ans, donc vous n'avez pas beaucoup d'années d'expérience en écriture. Et donc, c'est normal qu'il reste des erreurs de grammaire. C'est normal qu'il reste des manques de virgule ou des mauvaises prépositions ou un mauvais choix du vocabulaire. Mais un texte comme ça, à brûle pour point, on est dans le B et dans le A pour sûr. Parce que le contenu a été travaillé. Donc, si je reviens à ici 50% de l'examen, donc le contenu a été travaillé, 50%, la cohérence du propos, la personnalisation, et du coup, quand on maîtrise son contenu, eh bien, on a plus de temps hein, pour se corriger et donc moins faire d'erreurs. J'annonce aujourd'hui que demain ou après-demain, vous allez recevoir, les élèves de 5e secondaire, votre cahier préparatoire. C'est évident que je vais faire des capsules vidéo là-dessus pour guider non seulement les élèves que j'ai eus, ceux qui vont m'écouter. Donc, voilà, je vais vous parler de comment justement arriver prêt avec le contenu pour pouvoir faire le moins de fautes possible du point de vue de la langue et donc finalement atteindre 60, 70 et voire 80, 90 au-delà. Alors voilà, je vous remercie. Je rappelle comme d'habitude, je ne l'ai pas mis là, mais je rappelle que j'ai une adresse courriel qui est associée à ma chaîne YouTube. Donc c'est Annie the French Teacher sur gmail.com. Vous pouvez m'écrire si jamais vous voulez me montrer vos textes, me donner des commentaires, me demander aussi de faire des vidéos sur d'autres sujets. Et je termine en disant que je remercie tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne ou ceux qui vont le faire. Et dans tous les cas, peu importe, je souhaite à tous un franc succès parce que, comme je l'ai dit dans cette vidéo aussi, ça passe souvent par la réalisation des examens de français. Donc, je vous souhaite à tous un franc succès.